Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un point lecture. Oui, ça fait 30 ans que je dois filmer un point lecture. Du coup ça fait que j'en ai même deux là qui attendent encore après. C'est pas grave, on s'en fiche. Le soleil me fait briller. I shining for you. I shining tatum. Passons. Donc j'ai une saga à vous présenter. C'est... je vais vous montrer maintenant. Hein, on va pas faire le suspense, voilà. J'ai une saga à vous présenter. Il s'agit de Dear You de Emily Blaine, donc tome 1, 2 et 3. Donc on suit Kathleen qui a 25 ans, qui travaille dans un hôtel de luxe. Je sais plus, je regarde parce que je sais plus son rôle exactement, enfin si son rôle a un nom. Concierge de luxe dans un hôtel. Voilà, j'avais du mal à retrouver. Et donc, je vais peut-être vous continuer à vous le montrer. Et donc, voilà. Donc, elle a tendance à lire une revue qui... en gros, c'est des personnes, quand elles ont croisé une personne dans la rue, elles vont dire, voilà, je t'ai croisé à cet endroit et tout, tu m'as charmé, nanana. Et si la personne se reconnaît, elle peut envoyer un message à la personne parce qu'il y a les coordonnées et tout de la personne qui a envoyé le message dans le magazine. Est-ce que c'est clair? On verra bien. Donc, Kathleen, elle est fleur bleue, voilà, elle rêve d'amour, de romance, enfin voilà, elle est comme ça, et j'aime beaucoup sa personnalité. Ensuite, elle va être confrontée à plusieurs hommes en même temps, voilà, histoire un peu de triangle amoureux, parce qu'elle va avoir un collègue qui est en intérim, qui est barman, et qui est affreusement mignon, enfin voilà, qui est très mignon, qui... voilà. Et en parallèle, il va y avoir un client, le soleil m'illumine encore une fois, elle va avoir un client qui, un PDG hein, d'une entreprise, un grand riche et tout, qui aussi, qui est mystérieux, qui lui fait de l'œil. Et en parallèle, elle va parler aussi avec un homme, parce qu'elle va se reconnaître dans un courrier du magazine qu'elle lit. Enfin, se reconnaître. Il va pas avoir affaire... Il va pas faire appel à elle, pardon. Il va pas faire appel à elle particulièrement, mais il va un peu donner sa détresse sentimentale. Elle va essayer de l'aider, en fait. Voilà pour ça. Donc, elle va avoir un peu trois hommes qui gravitent autour d'elle. Et voilà un peu les fondations de cette histoire. Donc j'ai déjà du mal avec les triangles amoureux. Bon, après c'est de ma faute parce que j'ai pas lu la quatrième de couverture avant d'acheter. J'ai vu Emily Blaine, j'ai pas cherché à comprendre. Et en fait j'aurais peut-être dû, parce que bah malheureusement les triangles amoureux, moi ça fait 3. Lol. Mais là l'autrice a suggéré quand même. Je trouve que souvent dans les histoires de triangle amoureux, bah, la fille passe vraiment, enfin voilà, elle fait vraiment souffrir quelqu'un. La fille m'énerve toujours parce que c'est agaçant. Et là non, elle a suggéré, j'ai pas détesté Kathleen, mais j'ai plus détesté les deux hommes en fait du triangle amoureux, parce que tous les deux, ils ont un caractère assez protecteur, à vouloir contrôler Kathleen, à ne pas lui laisser en fait le choix de ses actions. Et voilà, pour eux en fait elle a pas son mot à dire, et moi ça m'a énervé. Je n'ai pas supporté ces deux protagonistes, donc c'était assez compliqué dans le tome 1. Donc on a affaire au triangle amoureux, mais dans le tome 2 ça se résout. Voilà, elle a enfin choisi quelqu'un, et ce tome 2 pour moi est moins bien que le tome 1, parce que là on a vraiment eu affaire à la personne qu'elle a choisie, on a eu affaire vraiment au chiant, au gros. Pour moi, c'est un con. Désolée, je suis vulgaire, mais pour moi c'était vraiment un gros con, parce que, enfin voilà, comment on peut, en fait, même elle était un peu bête dans cette histoire, parce que comment on peut se laisser dicter sa conduite sans rien dire, et sans, enfin, je peux pas en fait. Moi c'est vraiment pas le genre de personnage qui m'attire, et c'est le genre de personnage qui m'énerve au plus haut point. Donc ce tome 2 pour moi a été beaucoup, je dis, moins bon, on va dire moins bon que le tome 1. Mais avec le tome 3, ça allait mieux, parce qu'il y a eu un peu une histoire un peu d'enquête et tout, donc c'était beaucoup mieux. J'ai appris à bien réaimer Kathleen. Par contre l'homme qu'elle a choisi, je l'ai toujours autant détesté. Enfin pas autant, parce que ça s'arrangeait, ça allait un petit peu mieux, mais bon il a toujours son caractère, et pour moi ce genre de caractère
ça matche pas en fait. Et si ça matche pas avec moi, bah ça matche pas avec le livre malheureusement. Mais j'ai toujours beaucoup aimé La Plume d'Emily Blaine. L'histoire était très très intéressante, je dois dire ça. C'est juste que j'ai pas aimé ces personnages. Et malheureusement ça a un petit peu gâché. Ça fait 50... Oula. Avez-vous entendu un boom vous aussi? Mystère. Donc pour moi les personnages c'est 50% de l'histoire. Et bah, il y a 50% du coup qui ont pêché, même si La Plume d'Emily Blaine, voilà, comme je disais précédemment, est très très bien, elle écrit très bien et ça m'empêchera pas de vouloir redécouvrir d'autres histoires d'elle. J'ai même hâte du coup d'avoir une autre lecture de cette autrice pour pouvoir avoir enfin un meilleur opinion. Parce que je ne dénigre pas l'autrice, c'est juste voilà, ces personnages que je n'aime pas trop. Désolée si vous avez aimé. Ensuite, une autre romance, donc j'ai débuté enfin, ça fait 1 an que ça attend dans ma palle, Hacker de Meredith Wilde, donc c'est le tome 1, donc eux ils appellent ça des actes, donc acte 1, dangereuse affinité, il ne demande jamais, il se sert. Alors, quand j'ai vu ça, j'avais lu déjà Diryu de Millie Blaine, quand je vois il ne demande jamais, il se sert, je me suis dit oula. Oula, ça va pas le faire. Bon, je vais d'abord vous raconter de quoi ça parle et après je vais vous en faire un débrief. Donc on va suivre Erika Hathaway qui sort de ses études, qui a un blog de mode. C'est pas un blog, c'est un site internet dédié à la mode. Et en gros, bah, c'est une entrepreneuse hein, et elle va devoir démarcher des investisseurs pour son entreprise. Et elle va rencontrer Blake London, qui est un investisseur, mais qui est un peu, bah, comme celle dit, je tombe dessus pile dans le dictionnaire, millionnaire, arrogant, sublime. Et bah, au début, ça passe pas trop parce que Blake fait un peu l'enfoiré avec elle en fait. Et va y avoir un peu un jeu de chien et chat. C'est pas Enemies to Lover, mais c'est un peu un jeu de chien et chat, voilà. Voilà. Et j'ai bien aimé parce que Blake London, c'est vrai qu'au début, il est un peu, voilà, bah, il est contrôlant, protecteur, il est un peu... voilà, des fois j'avais un petit peu envie de le taper. Mais Erika Hathaway, oui, Erika Hathaway, je dis son nom et son prénom tout le temps. Je suis insupportable, moi aussi. Donc Erika réussit vraiment à le gérer. Elle impose en fait, elle lui dit non, moi c'est pas possible, sinon tu dégages, ça se passe pas comme ça. Et elle le fait se remettre en question, il se remet en question et ça c'est bien, c'est ce que j'aime dans ces histoires-là. Quand un personnage, quand un des protagonistes est insupportable, contrôlant et tout, et que ça s'arrange et qu'il y a de la remise en question, j'aime beaucoup cette remise en question, cette évolution du personnage. Contrairement à Diryu, il n'y a pas vraiment eu d'évolution au niveau du caractère des personnages. Il y en a eu, mais pas dans le sens que moi j'aurais aimé. Et là il y en a eu une, donc j'ai hâte de lire le 2e tome parce que bien sûr j'avais acheté les 4 premiers tomes bien avant de lire le premier parce que c'était pas cher. J'ai eu à Nos pour 2,99 le tome je crois, donc j'avais foncé tête baissée. Et j'avais peur de regretter en fait quand j'ai vu le début de ce tome là, j'avais peur de regretter et finalement je regrette pas du tout, donc j'ai hâte de lire le 2e tome. Ensuite on passe dans de la jeunesse, donc Percy Jackson, le voleur de foudre, c'est le tome 1 de Rick Riordan, je ne sais pas comment ça se dit, mais j'ai bien aimé ce livre, voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas, ça m'étonnerait, parce que Percy Jackson, il n'y a pas eu que des livres, il y a eu des films aussi, voilà, c'est sorti il y a pas mal d'années quand même, je dois bien l'admettre, je suis à des années-lumière de retard. Niveau lecture, c'est vrai que je suis un peu en retard. Et donc Percy Jackson, c'est un demi-dieu, qui à la base vit dans le monde des humains comme ça avec sa mère. Et en fait, il va se passer quelque chose, l'éclair de Zeus va être volé et on va croire que c'est Percy Jackson qui l'a volé. Et du coup, il va devoir, dans un premier temps, sauver sa peau, hein, voilà. Et après, bah, il va devoir résoudre ce mystère en fait de qui a volé l'éclair. Voilà, c'est un résumé grossier parce que ceux qui ont vu le film connaissent en fait. Et si vous avez vu le film et que vous n'avez pas lu le livre, je vous conseille de lire le livre parce qu'il y a beaucoup plus d'événements.
beaucoup plus de détails et peut-être beaucoup plus de cohérence aussi. Enfin, quand on voit le film une première fois, on se dit pas oh non c'est incohérent et tout, mais quand on lit le livre, on se dit ah ouais c'est vrai que dans le film en fait finalement c'est incohérent, c'est plus cohérent que dans le livre. Alors moi ce que j'aime beaucoup, ce qui m'a déjà tenté de lire les livres Percy Jackson, c'est que j'aime beaucoup la mythologie grecque, c'est la mythologie qui m'intéresse le plus. J'aimais bien l'égyptienne mais je préfère la mythologie grecque. Et du coup, c'est vrai que le fait de pouvoir lire les livres Percy Jackson, pour moi c'était un peu une évidence quand je les ai vus, je les ai achetés. Parce que, enfin, voilà, en plus, niveau mythologie grecque, on est servi si vous voulez qu'un enfant apprenne la mythologie grecque en s'amusant. Par contre, s'il aime pas lire, bah, il s'amusera pas. Hein. Désolé, désolé l'enfant. Mais voilà, je pense que c'est un bon moyen d'apprendre certaines notions. On n'apprend pas tout de la mythologie grecque, mais on apprend certaines notions. Certains événements et vraiment je peux que le recommander. J'ai adoré lire, j'ai eu mon moment nostalgie, pardon, je parle vite, je parle très très vite. J'ai eu mon moment de nostalgie avec ce livre et j'ai les 4 prochains tomes, donc je vais encore me promettre pas mal de moments de nostalgie. Voilà pour ceci. Et enfin, je l'ai gardé pour la fin parce que pour moi c'est un petit coup de cœur quand même. C'est de la dystopie, il s'agit de The Book of Ivy de Amy Angel. Oui, Angel, c'est bien Angel. Donc, alors, pour faire court, parce que c'est vrai que pour résumer un livre dystopique, c'est assez compliqué. Là, on est dans après-guerre, 50 ans après une guerre nucléaire qui a décimé la population mondiale. Deux groupes d'humains, on va dire, ont survécu. La famille d'Ivy et la famille opposée, on va dire. Et en gros, donc chaque groupe avait leur dirigeant et il fallait élire un dirigeant pour tous les deux groupes. Et du coup, il y a eu un peu des élections entre les deux dirigeants des deux groupes. Et c'est le groupe ennemi qui a gagné. Malheureusement, il y a eu beaucoup de choses un peu injustes qui se sont produites parce que pour repopuler le monde, je ne sais pas si repopuler ça se dit, mais pour moi ça se dit, en gros il faut marier les jeunes à 16 ans et les forcer en fait, alors ils font des espèces de tests d'affinité pour savoir voilà avec qui se marier. J'ai du mal à respirer parce que je parle très très vite. Une seconde de respiration. C'est reparti. Donc voilà, donc les jeunes sont mariés à 16 ans. Bien sûr, un mariage forcé. Et voilà, donc on pourrait se dire, voilà, c'est pas... Bon, c'est vrai que survivalité. L'humanité doit survivre, donc c'est un peu, voilà, c'est une question de survie. Mais sauf que les hommes des familles, surtout les hommes de la famille adverse, enfin quoique non, je crois que les hommes des deux familles sont parfois violents quand même avec les filles qu'ils épousent. Donc c'est vrai que c'est pas trop, c'est un peu injuste en fait. Et cette année, il y a eu un pacte où en gros pour unir les deux familles une bonne fois pour toutes, la fille et le fils des deux familles vont devoir s'unir, se marier. Donc Ivy va se marier avec Bishop. Et le problème c'est que en apparence, tout va bien se passer, sauf que Ivy doit tuer Bishop parce que c'est un pacte pour permettre à sa famille de reprendre le pouvoir. Voilà. On pourrait croire que j'en ai raconté beaucoup, mais vraiment, voilà, je vous ai juste mis dans le contexte. Et puis, comme c'est un livre qui est sorti il y a pas mal de temps, ça se trouve, vous me prenez pour une bête parce que vous l'avez déjà lu. Histoire de ma vie. Bref. Et donc... Voilà, Ivy doit le tuer, donc elle est un peu endoctrinée et tout, elle sait qu'elle doit le faire et tout, sauf qu'elle va se rendre compte que Bishop n'est pas si terrible que ça. Mais va y arriver un moment où elle va devoir choisir entre soit le tuer, soit le laisser en vie en fait, entre sa famille et un peu son cœur. Et on verra ce qui va trancher. Et pour être honnête, la femme m'a un peu surprise. Pas dans le mauvais sens parce que je m'attendais pas en fait que ça se passe comme ça. Mais en même temps, je sais pas à quoi je m'attendais quand j'y repense. Mais j'ai beaucoup aimé et ça m'a... Enfin voilà, on n'est pas abruti par une romance qui n'a aucun sens, qui n'a pas... La meuf qui bafoue, j'en ai marre de moi. On n'est pas abruti par une romance qui n'a pas sa place. Vraiment, c'est très bien amené. J'ai adoré. J'ai aucun défaut à donner à cette histoire, pardon. Et vraiment, je peux que vous la recommander parce que j'ai hâte de lire le tome 2, vraiment. Je vais voir pour me le procurer à Noël, mais j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. Et je me répète,
encore une fois. Voilà pour ça. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si certains livres vous donnent envie, s'il y en a que vous avez lus et dont votre avis diffère avec le mien, c'est toujours bon à savoir et bon à prendre. Mon chien a ouvert ma porte, c'est pas bien grave. On referme. Donc voilà, je vous laisse mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez, comme vous voulez, je ne vous force pas. Mais en tout cas, j'ai hâte de me remettre à filmer dans 3 semaines, hein, comme d'habitude, parce que je suis très régulière comme fille. Mais en tout cas, j'ai hâte de vous retrouver, peu importe quand ce sera, mais je vous retrouverai, je vous promets. Bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!